Je sais pas si je l'ai mal exprimé. Oh, que c'est parti, mes amis, pour l'épisode 5. On l'a bien attendu, celle-là. Oui, on l'a bien attendu, cette belle épisode 5. Je suis contente de vous retrouver. Merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Merci pour le nombre de personnes qui suivent de plus en plus à toutes les semaines. Je vous invite à partager cette vidéo-là, à la liker et abonne-toi à la chaîne. Comme ça, tu vois quand j'ai mis tout de suite une vidéo en ligne. Et je veux aussi t'inviter les jeudis à 18h. Je fais des lives sur YouTube qui sont sans filtre avec Caro et j'aborde plein de sujets au niveau de l'autonomie affective. Donc, c'est un plus, un rajout à les analyses que je fais aujourd'hui. Et voilà. Donc, on y va tout de suite parce que je suis très contente et très curieuse de voir comment ça se passe. Quand on s'est parlé au... Je peux te dire que oui. J'ai pas de chimie, j'ai pas de papillon, mais j'ai de l'intérêt. Ça Ça, j'aime ça! Ça a fun. Je pense que c'est la première fois qu'il y avait un contact physique. Elle va être où l'affaire qui va me donner une raison pour sacrer mon camp? Tu sais, il y a quand même un niveau de budget, là. C'est sûrement peut-être pas le même que toi, là. J'ai aucune idée. Tu sais, moi aussi, je porte une blessure depuis avoir envie de porter personne. Pas toujours facile en amour, par contre. Je pense que je me sentais un peu tannée de retomber sur une personne pas disponible. Je peux être très jaloux possessif. Pourquoi tu parles à quelqu'un d'autre? J'aime quelque chose qui m'appartient. Mais il riait beaucoup, tu sais, on a eu du fun. Bon, je t'amène faire un petit tour. Il est comme, il embarque. Pas du poing! Non! C'est à toi. Tu as eu du fun? Ouais. C'était juste parfait. C'était super malaisant. Je pense que vu que c'était comme venu de lui qu'on s'embrasse, ça m'a comme fait réaliser que dans mes relations, mettons, j'avais rarement du contrôle sur ce qui se passait. OK. Fait que là, le lendemain, j'ai jammé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est vraiment là, mes insécurités qui m'ont réenvahi. Non! Là. Ouais. C'est pas moi qui va décider, mettons, si cette relation-là marche. Ça va être lui. Parce que c'est lui, mettons, qui connaît le chemin pour être en couple, pas moi. Fait que toi, t'as aucun pouvoir. Ni pour continuer, ni pour arrêter. On dirait que c'est le même que je me sentais. Je me sentais en perte de contrôle. C'est vrai, quand tu fréquentes quelqu'un, on dirait qu'il y en a tout le temps un qui prend le lead de l'issue de la relation, puis l'autre est comme stand-by, lui. Il attend de savoir s'il va être en couple ou pas. Ben oui, comment tu fais pour pas tout le temps être celui qui attend que l'autre se positionne, comme Maxence? En mettant les choses au clair dès le début de la relation, au risque de perdre. Je veux un chum, je veux une relation engagée, je veux pas être une personne que tu fréquentes parmi d'autres. Même si on est au début de la relation, je veux une relation basée sur la confiance pour que je puisse faire un choix éclairé. C'est essentiel d'être capable de s'affirmer dès le début. Et souvent, les gens trouvent ça malaisant, t'sais. Mais non, plus ça va être clair, plus les balises vont être claires, plus tu vas avoir délimité ton carré de sable, ton terrain de jeu, plus vous allez pouvoir vous amuser puis vous sentir libre dans ça. Ben, nomme-le, tu sais, écoute, je vais aborder un sujet, ben, j'ai peur que tu me trouves trop intense, ou, tu sais, nomme ce que tu vis. Déjà, ça va mettre la table, puis ça va t'apaiser, puis après, amène ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de te laisser porter dans une relation, puis de suivre l'autre, parce que, tu sais, quand on perd le contrôle, quand on a cette insécurité-là, là, comme Maxence disait, cette impression-là de perdre le contrôle, ben c'est l'introspection qui fait comme comment ça que je suis là, qu'est-ce que je vis présentement, de quoi j'ai peur, j'ai-tu peur de ne pas faire les bons choix? Nomme-les, je te le dis, ça va tellement faciliter les choses. Et dès le début, n'aie pas peur. Tu sais, quand tu sens qu'il y a peut-être une possibilité de relation, de nommer les choses. Plus vous allez parler, exprimer, mettre un cadre, de savoir un peu qu'est-ce que moi je veux, où je veux m'en aller, c'est quoi. Pour l'instant, c'est ça mon choix. Est-ce que ça va changer en cours de route? Je ne le sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Et faites des check-ups, mettons, aux 3 mois. Au début, ça peut être aux 3 semaines. OK, on est-tu encore d'accord avec ce qu'on découvre? On continue, on met ces balises-là, on les modifie. Faites ça, des petits checkpoints dans le calendrier. C'est super aidant.
Bienvenue dans le manoir de Chag. Bonjour. Nicolas m'a reçu pour bruncher chez lui. OK. Puis il m'avait dit quand même que ça le stressait. Moi, je sais pas quelle heure exactement qu'il arrivait, là, mais j'avais une heure dans ma tête, mais moi, tout était prêt. Bravo! Yay! Tu es content d'être là ce matin? Full. Bon. Je suis fatigué. Fatigué? Ben. Arrête de changer. Réveille-toi. 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 J'ai fait un brunch, il est parfait. On a eu du plaisir? Oui? Ben, je pense que oui. Là. OK. J'avais l'anxiété dans le tapis. On dirait que je l'aurais pas vu cette journée-là. Ta boule était dans le chemin. Ouais. OK. Comment t'avais trouvé... Et ça, on voit ça chez Nicolas. Quelqu'un qui est hyper organisé, qui est anxieux, là, c'est de l'anxiété, puis qui organise tout là, au quart de tour comme ça, là. Il n'est pas à l'écoute de l'autre, parce qu'il est tellement dans son anxiété, il faut tellement que tout soit parfait, il faut que les choses... Il n'est pas en connexion avec l'autre, parce que s'il est en connexion avec l'autre, il aurait vu l'énergie de Maxence. Et ça, prenez le temps. Quand tu es un anxieux, là... Tu reçois, tu veux que ça soit parfait, tu veux que toutes les affaires se passent bien, là. Quand la personne arrive, là, dépose-toi, assis-toi, respire. Fais juste prendre contact avec l'autre. C'est pas important, le reste. La personne, elle vient de voir toi, puis passer un bon moment avec toi. Fait que même si tu as le meilleur plat au monde, puis que tout fit parfaitement, mais s'il n'y a pas la connexion, on s'en fout du repas, là, sincèrement. Mettons, genre, le premier pec. Est-ce que tu t'attendais? Est-ce que t'es comme... Ah, mon Dieu! Okay. Parce que tu m'avais dit que toi, dans ta tête, ça allait se passer à la 5e date. Moi, j'étais genre, ça se passera pas à la 5e date. Quand je vais pouvoir t'embrasser, mettons? Tu penses à ça, hein? J'ai déjà mon plan de match dans ma tête. Ah, t'es bien organisé. Oui. Fait que je suis comme, OK, là, j'ai comme ce bec-là, j'ai quand même respecté ma règle de 5, mais je l'ai pas organisé. Je vais être honnête avec toi, là, tu sais, je t'ai menti. Là, finalement, c'est 6 dates qu'on a eues, là, fait que j'ai constaté la 6e. Parce que j'ai calculé le speed dating, finalement. Il est pas bien, Maxence, là. OK. Mais, ouais, fait que j'étais comme surpris. OK. Et gêné. Toi? Je te all-in. Mais non, mais c'était parfait. Ouais. Allô? Excusez-moi! Et ça, là, dans une communication, quelqu'un qui arrive avec une affirmation. Tiens, c'était parfait pour toi. Va vérifier l'autre. Tiens, toi, comment tu as trouvé ça? Ça fait 2 fois que tu me la poses, la question. Est-ce que, tu sais, puis je sens qu'il y a peut-être... Mais pour ça, il faut être en connexion. Donc, c'est ça que ça fait, travailler sur soi. T'sais, moi, les clients viennent me voir, là, puis sont en coaching, puis l'objectif, c'est de travailler cette connexion-là avec soi, d'être capable de nommer, de mettre des mots, d'être capable de ressentir intérieurement, d'être capable de nommer ce que je ressens, d'être capable d'être en lien avec l'autre pour être capable de décoder un peu, un minimum, tu sais. On pense pas pour l'autre. Mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un malaise, on le ressent. La communication, c'est pas fluide, c'est une question d'énergie. Puis c'est pas d'énergie, là, you, là, mais c'est une connexion c'est une connexion entre 2 personnes et l'énergie, il faut qu'elle circule. Donc, il faut qu'il soit en contact avec l'autre. Je cherche la maison de Michael. Mais c'est pour quelle adresse? Je sais pas. C'est pas? C'est donc bien beau Bienvenue ici. chez moi. Merci. Bienvenue dans la campagne. Oui, ça sent bon. C'était beau, ça sentait le feu dehors, c'était comme... Tu vois, j'ai du terrain. Hein? Et voilà. C'est tout à toi, ça. Ça, c'est tout à moi, ça. C'est donc bien beau. Ouais. Hey, mais t'as tellement... Oh, mon Dieu, OK, il y a de l'eau là-bas, c'est ça que tu disais. Ouais, je vais te montrer. Ah, il y a un beau terrain. Tu sais, c'était comme... il y avait vraiment quelque chose... Qui sort de ton quotidien. Oui, j'y prends plaisir. Mais dans sa cour, il y avait comme un module pour enfants. C'était-tu déjà là quand t'as acheté ici? Non, Tu c'est l'as moi acheté, qui l'ai fait. Ah, et puis il est cute. Il l'a acheté dans la prévision de... Moi, ça me fait peur. Quand que j'ai vu son regard... Elle était surprise. Ouais, comme n'importe qui, tu sais. Qu'est-ce que ça fait là? Comment ça, t'as un module de jeu? T'as pas d'enfant, ainsi de suite. Fait que là, elle a commencé à beaucoup me poser de questions sur ça. Parce qu'au début, je la trouvais rough, mais on dirait, c'est comme un espoir que ça va arriver un jour, tu sais. Parce que, je te le dis, dans les premiers mois, de ma séparation et tout, j'ai le goût de prendre une hache. Puis là, tu t'enlises. Puis tout péter ça. Tu sais, je disais que j'étais prête à rencontrer quelqu'un qui a des enfants,
que j'ai une ambiance familiale. Fait que c'est sûr que moi, je me dis, OK, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Tous mes amis, ça l'arrivait, là, ils créaient quelque chose. Puis moi, on dirait que j'étais tout le temps en retard. C'était tout le temps ce sentiment-là, mais il faut pas se comparer, il faut pas tout le temps... C'est ça, c'était ça mon problème dans le temps. Bien, sa nouvelle maison qu'il est en train de finir de construire, il y avait de la job à faire. Je suis devenu un ouvrier pour la journée. Yeah! J'en ai jamais des ouvriers! Ben oui, c'est tout le temps toi. Dans le fond, le projet de la journée, on va prendre ça mollo. OK. Aujourd'hui. Oui. On doit mettre ce trampoline-là de côté pour pas que la neige affaisse la toile. Là, je la regardais, son gabarit. Je dis, hey, elle pense qu'on est capable de faire ça, je vais suivre. On essaie? Ah, c'est bon, c'est bon. J'avais un petit doute là, que c'est pour flipper par-dessus elle, l'écraser ou avancer quelque chose d'autre. Puis finalement, je l'ai regardé à l'autre bout. J'ai dit, t'es-tu certaine? Elle a dit, oui, on a ça, on le fait. OK. C'est bon? Oui. Comme ça? Ouais. Oh. Bingo! Ça va être ça. C'est ça, OK. Comme s'il comprend que je suis habituée de faire les choses toute seule, puis que moi, je comprends que lui, ça lui ferait plaisir de m'aider. Fait que moi, je lâche l'autosuffisance. J'y cède de la place à son rôle un peu plus traditionnel masculin, mettons. Puis c'est tellement charmant. Je suis pas habituée. Puis elle l'a dit, t'as-tu vu avec une étincelle dans l'œil, pareil. Je suis pas habituée, ça me déstabilise, mais j'aime ça. C'est nouveau, j'aime ça. C'est extraordinaire. Quand tu es connaissante, quand tu te connais, que tu connais tes limites, que tu connais tes biais, tu sais, que tu as tendance à t'en aller dans ce pattern-là, de tout te prendre en charge, de te contrôler. Puis souvent, quand on a ça, parce qu'on est habitué de faire, là, la fille forte, là, ou le gars fort, là, tu sais, mais mettons qu'on va y aller avec le pattern de la fille qui est habituée, qui est indépendante, qui fait tout seule, qu'elle n'a pas eu le choix, puis qu'elle l'a développé, puis qu'elle est fière de ça, parce que c'est une belle force, mais que tu te rends compte que tu dois aussi, quand tu es à deux, laisser de l'espace à l'autre. Et malheureusement, là, tu sais, je le sais que je vais peut-être choquer des gens, mais biologiquement, le rôle de l'homme dans une relation, c'est d'être celui qui protège et non pas le contraire. Ça, c'est biologique, là. Ça fait partie de notre cerveau reptilien. On est constitué comme ça. T'sais. Notre cerveau, notre façon d'être, nos traits de personnalité, notre façon de percevoir les dangers, tout est constitué comme ça. T'sais. Donc, clairement que lorsqu'on a développé, parce que pas le choix, cette capacité-là, bien, l'homme va avoir peut-être l'impression qu'il n'a pas sa place ou qu'il ne peut pas jouer son rôle. Et il va se sentir moindre. On veut pas... N'importe quel individu n'aime pas se sentir moindre. Donc, comment créer cette chimie-là ou cette relation-là pour que l'autre ait de la place? Parce qu'on est habitué. Ça ne nous enlève rien. On le sait qu'on est capable. On n'a pas besoin de prouver qu'on est capable. C'est pas ça qu'on cherche, à prouver à l'autre que moi, je suis forte, je suis capable. Non, moi, je vais avoir quelqu'un peut-être qui m'accompagne, qui prend sa place, qui soit là pour moi. Parce que toute femme forte, là, puis je sais de quoi je parle, a besoin de s'accoter sur quelqu'un une fois de temps en temps. Et c'est parce qu'on l'a développé par nos choix. Donc, la vie nous a amenés là. On avait les compétences pour être là. Et à un moment donné, en étant là, bien, on s'est rendu compte que hey, c'est dur de tout porter à bout de bras. Donc, il faut apprendre à délaisser puis comprendre c'est quoi les mécanismes. Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de contrôle, peur de laisser de la place, peur de se faire abandonner, peur du rejet, peur d'être trahi, beaucoup de peur qui est en arrière de ça. Donc, c'est beau de voir dans sa conscience, je le sais que je suis comme ça, je veux que ça change, donc il faut que je laisse de la place à l'autre. C'est magnifique. Bravo, 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 Annick. C'est Annick? On a passé une semaine, puis j'ai oublié les noms. Hey, je suis très contente. Merci tellement. Bienvenue chez moi. Merci. Et voilà. Wow! C'est donc bien beau! Ça, c'est ma cuisine, mon salon. Après, on a installé ma tête de chevreuil. Bon, on va essayer de pas tout détruire. C'est ça le problème. Fait qu'encore là, t'étais préoccupé? Ouais. OK. C'est sûr que ça me stresse. C'est sûr que je me disais, ça me tente pas de changer mon îlot, là.
peut-être un peu croche. Descends le bois du côté gauche. Ils ont de la misère dans les tâches, eux autres. À gauche. Tu parles de ça? Ouais, la plaque. Ouais, la plaque. Vers la gauche. Ça, c'est la droite, là. Vers la non, gauche. c'est juste que... coincé. Ben, elle est croche, hein? Ouais, croche. OK, encore une shot. Il y a un petit défi, là. T'sais, on va travailler en équipe. Ben là, c'est... Encore, on fais-moi confiance. Parce que moi, c'est droite, ça. Heidi, là, écoute, mon homme. Ben, de mon point de vue, là, qui est un peu Là, plus... tu veux encore vers la gauche. Ouais. Comme le move... Non, le move que tu venais de faire, là, refais-le un petit coup. C'est à droite? Je trouvais ça fatigant un petit peu, là, tu sais. Ça t'impatientait-tu? Oui. Je me disais, voyons, on peut-tu comme être efficace? Et ensemble. Et ensemble. Vers la droite. Ouais. Puis là, je pense qu'on est correct. Ah, elle bouge encore. Je trouve ça vraiment beau. Ça ajoute vraiment. Non, je pense que c'est parfait. T'es-tu content? Ben, laisse-moi 30 secondes. Je vais regarder ça, mais... T'aimes ça? Ben... J'allais dire, ça ajoute de la vie. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Non, mais ça look. C'est un jour, j'aurais cru avoir une tête de chevreuil. Et ça, c'est tellement plein de beaux indices qui nous permettent de connaître l'autre. Faire des trucs comme ça te permet de voir comment il est, comment on communique, comment on se dit les choses. Puis après ça, de revenir à ça. Tu sais, hein? T'as-tu la misère à te faire diriger? Comment t'as vécu ça tantôt? Comment tu trouves ça? Et plus on a de connaissance de soi, parce que ça peut tomber à vide rapidement quand l'autre n'a pas. Ben non, c'était correct, tu sais. Ah ouais, tu sais. Et c'est là que tu vas voir le niveau d'introspection, la capacité de se connaître, si tu quelque chose que tu cherches. Peut-être que pour toi, c'est pas si important. Si tu m'écoutes, ça devrait l'être. Mais si pour toi, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu peux avoir un échange sans que l'autre se sente attaqué, sans que toi... Parce que plus l'autonomie affective est basse, plus tu es dans des mécanismes. Là. Oublie pas ça. Plus c'est bas, plus tu es réactif, plus tu te sens attaqué facilement, plus que tu es à vif à ce moment-là. Puis si tu es à vif, ben ça complique les relations. Tandis que si tu as travaillé sur toi, que tu te connais mieux, que tu comprends tes blessures, que tu comprends qui tu es, que tu sais prendre soin de toi, que tu as développé ton parent bienveillant, ben ça va être plus facile en relation à ce moment-là de communiquer, d'exprimer, d'échanger et de créer une relation avec un beau partenariat à ce moment-là. T'sais. Oui, c'est fun ça. Come on, girl! Hey, hot, elle. Pour moi, ces jobs-là de dehors, c'est des choses d'hommes. Là. Puis elle dit, mais quand tu coupes comme ça, puis tu rentres de même, tu enlèves ton petit triangle de bois, puis après ça, tu rentres juste en arrière, une ligne droite. Puis il va tomber en bonne place. Oui, il s'en vient. Parfait. Wouhou! Yeah! Hey, je te fais tomber ça droit où je veux. Dans mes relations avant, c'est Oui. va faire ça, toi, pendant que je fais autre chose. T'sais. Fait que tu faisais tout seul, oui. Puis là, j'ai apprécié être à deux là-dedans. On peut les mettre dans la brouette puis apporter les petites bûches sur la corde dehors. J'ai pas besoin de dire « Est-ce que tu peux ramasser les branches, Marc? » C'est comme si on valsait ensemble avec beaucoup de respect. C'est vraiment charmant. On se comprend comme sans se le dire. Ouais. Puis, Fait que là, t'apprends à conjuguer à deux au lieu que ce soit à ton goût, à ton heure, à ta manière. Puis j'aime ses goûts, puis j'aime ses manières. J'aime assez ça. Il y a quelque chose de sexy quand tu manipules la tronçonneuse. Merveilleux. Très cool. Moi, on dirait que j'ai pas mis une angoisse. Il y a une très belle dynamique, je trouve, entre Sophie et Marc. Il y a quelque chose qui s'installe. Ils sont tous les deux. Puis les deux ont, tu sais, je le sais que je l'ai déjà dit, mais ils ont un... C'est le fun parce qu'on voit vraiment ce que, dans l'épisode, là, dans la série, on voit les gens qui ont du cheminement, qui ont du travail sur eux, puis comment qu'ils sont capables de naviguer au travers ça, puis de se voir aller, de s'introspecter. Ça facilite tellement la vie quand tu te connais, là. Je te le dis, c'est un must pour toi. Tu sais, si t'es capable de te payer ça, apprends. Puis tu sais, tu peux apprendre avec une coach, tu peux apprendre avec des livres, mais souvent d'avoir un regard extérieur, c'est tellement plus aidant, tu sais. Fait que, écoute, je suis dispo, hein? Le lien est juste en bas pour prendre ton rendez-vous. Hier. Pourquoi? Cette semaine, j'étais comme trop bien. Ouais, mais là, moi ça m'a aussi. comme angoissé. Mais c'est un peu normal. J'étais genre, quand est-ce que ça va péter? Je trouve que ça va trop bien, c'est louche. J'étais un peu à la même place de différentes façons. Okay. Mais lui était plus léger que moi.
par rapport à tout ça. On est dans le début, hein? C'est Exact. ça, l'expérience a fait ça, que ça va comme aller tranquillement pas vite, puis on va voir ce qui va se passer après. Là. Que ça va aller tranquillement pas vite vers la déchéance. Je sens que toute ma queerness, ça l'insécurise quand même. T'sais, il n'est pas habitué à ça, il me pose quand même beaucoup de questions là-dessus. En te considérant 100% queer. Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'a déjà passé par la tête, ou est-ce qu'il y a des gens qui font ça aussi, mettons, une transition qui vient avec aussi? Il est en train de lui demander s'il va changer de sexe, mais ça n'a pas rapport. Il a dit. Il veut juste... Il est un gars, il reste un gars. Point. La queerness, c'est large, là. C'est juste un terme inclusif, tu sais, mais j'ai jamais eu de doute sur mon identité de genre puis sur mon orientation ça n'a jamais changé. sexuelle. Okay. C'est comme si la question est pas venue de moi, mais est venue par le regard des autres. Je sens que lui, ça lui fait peur, tout ça. Parce que moi, mettons, là, je rentre dans une toilette genrée. Je me fais dire que je suis pas à bonne place. Je me fais appeler madame souvent. Sûrement que si on est vu en public, il y a quelqu'un à un moment donné qui va aller dire « C'est qui ton ami de fille à côté de toi? » tu sais. Puis l'idée qui s'ouvre à l'idée de... Ben, on dirait que je doute tout le temps de ses intentions. Puis c'est parce que moi, à chaque fois là, que j'ai cru un peu en quelque chose... là, Ça s'est toujours arrêté. ouais. Fait que c'est cette phrase-là qui vient Ça de me décoller. chie dans les mains, C'est comme, bon, ton petit sabotage vient d'embarquer. Ouais. Ben, pourquoi? Anyway, il trippe pas sur mes cheveux. Puis là, c'est comme, c'est ça. Check, ben, tu vois bien que ça s'en va dans le mur. Là, tu comprends-tu? Ton insécurité a pris ce chemin-là. Ouais. C'est son moyen d'autodéfense là, qui embarque, là, full pin. Non, mais c'est du sabotage, c'est ça. Parce que moi, je me l'aurais... Bon, sabotage, j'ai de la misère avec ça. On fait pas exprès pour se saboter. Saboter, c'est comme si c'était intentionnel. Pour moi, saboter quelque chose, c'est intentionnel. Tu sais, je vais enlever une roue après un char pour que le char, il y ait un accident. Genre, tu sais, pour moi, c'est intentionnel. C'est pas intentionnel, c'est inconscient, tu sais. C'est-à-dire que tu vas faire des actions. La raison du pourquoi, c'est là qu'elle est inconsciente. Tu te dis pas « Hey, m'a faire ça parce que j'ai peur du rejet, puis vu que j'ai peur du rejet, ben je vais tout me raconter toute une histoire pour faire en sorte... » Mais non, c'est plus fort que toi. Tu es dans un pilote automatique, tu es dans une autoprotection et tu pars dans tes mécanismes habituels pour te protéger. C'est pas une mauvaise intention, c'est une intention de protection. C'est juste que le moyen est plus adéquat parce que c'est plus ça que tu as envie. Tu as envie d'avoir une relation, tu as envie d'être en sécurité. La job qu'il y a à faire ici, présentement, quand on regarde ça, c'est vraiment d'identifier... OK, c'est la blessure de rejet, ce sentiment-là que j'ai qui est profond, qui me garde toujours dans la méfiance, dans le... Je me rejette avant, puis je vais avoir des comportements, puis j'y croirai pas, puis je me laisserai pas aller. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'insécurité. Il est pogné dans son petit cercle d'insécurité qui crée de l'angoisse, qui crée de l'anxiété. Il a besoin de sécuriser le petit Maxence, d'aller à l'intérieur, d'être capable de trouver une façon. Quand on est pris dans ça, là, c'est vraiment une question de sécurité. C'est à nous de défaire. Ça part de nous, de l'amener, de le ramener. En plus, donc de le nommer aussi. Il se retrouve avec Nicolas, il parle de ça. Hey, quand tu me... Tu sais, je trouve ça le fun que tu t'intéresses, mais ma peur qui vient quand tu me parles de ça, c'est que tu es en train de douter que c'est possible d'être en relation avec moi puis que tu vas me laisser tomber. Parce que j'ai vécu ça souvent. C'est peut-être pas ton intention, je voulais juste te nommer comment je me sentais. Et ça l'aide aussi. Poser cette question-là, je pense, sinon, là. Ben, ça mérite d'être fait. C'est ça. Est-ce qu'il t'intéresse, Nicolas? Oui. Avec plein de respect puis d'amour, Maxence. Est-ce que tu es confortable à l'idée de laisser du temps à quelqu'un qui apprivoise cette nouvelle réalité-là comme un potentiel amoureux? Mais c'est juste que j'aimerais ça, avoir un gars qui me tripe dessus. Puis on dirait que ça arrive jamais. Mais t'es dans tes blessures. Fait que, peu importe le chemin que ça prend, tu peux lui dire éventuellement, Nicolas, moi, c'est important que tu me tripes dessus. J'ai une blessure de rejet grande comme la place Ville-Marie. J'ai besoin de reconnaissance. Merci d'être venu chez nous. J'espère que tu t'es quand même bien senti et que tu ne juges pas trop, là. Pas pantoute. T'as pas à penser à ça. C'est un autre sujet. T'avais
As-tu envie qu'on... Avez-vous vu le mot « Je veux du sexe » dans son regard? Excusez, je peux pas m'empêcher. Mais il est très sexy, tu sais, il est très dans la séduction, dans la sensualité, dans l'expression, tu sais. Puis, tu sais, c'est là où Maxence le voit pas. T'sais, il désire au bout, là, ça se voit dans sa face. Mais tu sais, quand on est dans notre peur, on voit pas les signes, tu sais, ou moins les signes. On se partage ça. J'ai amené quelque chose de pétillant. Ah, c'est un mousseux, ça? Festif, ouais, c'est un... Okay. J'ai amené à boire un petit pétillant naturel, là, tu sais. Oh non. C'est-tu correct? Ouais. Ça en a Ouais, non, mais attends, je vais t'amener des souliers. Quand ça va bien, ça va bien. Puis regarde, je vais te laisser ramasser ça, puis moi, je vais nous ouvrir la petite bouteille. Ouais, s'il vous plaît, avant que je saccage tout encore. OK, je vais nous servir à boire. Je vais faire que j'oublie ça. On va faire de l'alcool. J'ai fait à manger, j'ai fait un tartare de saumon. Fait qu'encore une autre fois, j'étais là à moitié. Mais t'es toujours dans la tâche. T'es pas présent. T'es vraiment... Ouais. OK, là, le tartare. OK, là, la caserne. OK, là, la tête. Puis là, tu penses à tout ce qui pourrait arriver de grave. Toujours. Shooter! Avez-vous entendu les paroles, comment il s'est parlé? Donc, quand on est beaucoup dans nos mécanismes comme ça, puis qu'on veut que tout soit parfait, c'est que souvent, la valeur qu'on s'accorde, elle est très basse, donc on se sent pas à la hauteur, on se sent pas digne, l'amour de soi est pas ben là, t'sais. Et avez-vous entendu comment il s'est parlé? C'est très, tu sais, il s'accuse, il se flagelle, il se parle mal. Oubliez pas, quand vous parlez, imaginez que vous parlez à un petit enfant de 4-5 ans. Tu dirais-tu ça à un enfant de 4 ans? Non! Juste. J'adore la tequila. Check ça. Ouais, check bien. C'est un gros shooter, là, ça. OK, parfait. Oui, c'est super. OK. Je vais me sacrifier. Un petit peu, hein? À la tienne. À la tienne. Là, je suis prêt à dire des niaiseries. Il y avait aussi de l'alcool aussi, là, qui était en jeu là-dedans. OK. Fait que c'est sûr que ça a ajouté un petit peu de pétillant, tu sais. Et voilà, juste prendre une petite gorgée pour... Santé! Santé. Shooter. Encore? Non, attends. Louise, c'est quoi qu'elle t'a donné comme but en tant que tel ou elle t'a sûrement donné, elle t'a sûrement dit cette elle m'a semaine? dit de dire les choses quand il y a quelque chose qui me titille. Parce que normalement, tu le fais pas? Ben des fois, je vais accumuler au lieu de le dire. Puis voilà. Mais c'est un peu ça. Shooter! Mais... Oui! Shooter! Allez, on avance. Eh oui! C'est vrai que ça faisait longtemps, hein? Un petit, là. Tu sais, moi, ma position, c'est essayer d'attraper son regard. Il cuisinait, il était dans cette affaire, dans les tâches. Puis moi, des fois, je suis comme... Tu sais, il a cassé un verre. Je me dis, c'est pas grave, on va le ramasser. Il y a comme une sorte de lourdeur dans les choses à faire. Okay. Mais tu sais, je suis pas dans sa tête. Faut que tu me regardes, là, si tu veux voir qu'est-ce que je veux expliquer. Je m'excuse. Parce que je peux pas faire de choses à mon OK, d'accord. Fait que là, je vais essayer d'être minutieux. Merci, Ouais. c'est gentil. Oh, bon, ça fait du bien, ça. Hey, t'as un peu. Qui là? Shooter. Ça fait du bien. Désolé, j'ai l'air d'un alcoolique, mais ça fait du Des bien. gros shooters. Oh, c'était malaisant, ça. On est là. Comment qu'on gère l'anxiété avec l'alcool? On s'étourdit, on n'est pas présent. Il y a un grand malaise à l'intérieur de Michael dans ce qu'il est en train de vivre présentement, tu sais. Donc, c'est très bien qu'il rencontre Louise, t'sais. Mais quand on est mal à l'aise, on va essayer de fuir, tu sais. On va essayer de fuir en allant des petits rushs de dopamine, des petits mium-mium, tu sais. Fait que là, il va chercher un petit mium-mium dans ce shooter, un petit mium-mium dans le verre de vin, un petit mium-mium en étant occupé avec ses mains, puis, tu sais, puis pas là. Elle a besoin de connexion. Lui, il a peur de la connexion. Donc, ça crée ça. Puis, tu sais, le défi de m'affirmer puis de dire, on le voit tout dans son non-verbal. S'il prendrait le temps de regarder, il verrait. Et tout est ça. Tu sais, ça, c'est cette dynamique-là. Lui, il regarde pas, il est dans sa tête, il est pas conscient. Il n'y a pas juste moi qui le dis, là. On est là-dedans. Et elle est dans...
Puis elle a besoin de connexion. Salut! Allô! Bonsoir! Bonsoir! Ça va bien? Ben oui, toi? Hey, fait-tu froid tout d'un coup? Ça, c'est une petite place que j'aime au bout puis que je suis contente de te montrer. Ben oui. En soirée, on est allé dans un café. On a eu comme un petit cours de barista, magasiner les machines à café. Puis... Hey, salut Annick! Allô! Ça va? Ça va bien, toi? Bien, bien. Cool. Jordan? Oui. Là, pendant que j'ai un spécialiste avec moi, chez nous, je caresse l'idée d'avoir une petite machine à espresso. On est dans une chronique tout d'un coup. Donne-nous les bienfaits de cette machine. Dans le fond, on a un peu de tout. Il y a la catégorie machine automatique. Fait que c'est pratique, c'est rapide, c'est simple, c'est propre. Annick était à 1 pied de moi, mais on dirait qu'elle était à un quart d'un dixième d'un centième de pouce. Je la sens. Sentais le lien. Ah, c'était incroyable. Là, je me suis retrouvé dans mes repères un peu plus. Tu sais, pas besoin de dire, dis-moi pas que tu m'aimes, pas besoin de m'embrasser. Juste, je sentais que vous étiez ensemble. Là. Oui, je me sentais bien. Alain commence à comprendre la dynamique puis la bulle d'Annick. Moi, j'adore le processus de faire ça. Oui, la culture du café, ce que ça sent le matin, l'art de vivre. Oh, ton petit cœur! Oh my God, t'es bien bon! Pas pire. Wow. C'est beau, hein? Tu veux-tu t'essayer? Non. Non? Hey, santé! Merci de m'avoir amené. La perfectionniste, non, je veux pas essayer. Mais non, je veux pas avoir de l'air folle, je veux surtout pas. Tu sais, Annick a beaucoup de difficultés à oublier la caméra, donc elle est beaucoup en représentation. Je ne sais pas s'ils ont des moments où ce que la caméra est off ou elle est plus au naturel, mais c'est très présent à l'intérieur d'elle, ça, tu sais. C'est ça qui crée cette distance-là, tu sais. Quand ils ont dit, là, le couple... qui était elle faisait comme une entrevue, mais ça ressemblait vraiment à ça aussi, t'sais, parce que ça démontre à quel point que c'est difficile pour elle d'oublier la caméra. Et devant la caméra, ben son perfectionniste embarque à ce moment-là, puis elle veut bien faire les choses, puis là, elle devient... Elle n'est pas là, elle n'est pas dans l'humain, elle n'est pas dans Annick comme telle, t'sais. Fait qu'on va se manger des petites huîtres. Wow! Quelle belle surprise! Parce que tu m'as aidé, puis que c'est vraiment cool, je te remercie. J'avais acheté des huîtres des îles de la Madeleine, en tout cas, avec un beau vin, puis là, j'avais fait des mignonnettes, puis on mangeait ça sur le bord du feu. Ça valait la peine, hein, de venir m'aider à abattre des arbres puis à placer un trampoline? Oui. Elle avait entendu ça quelque part, que j'aimais les huîtres. Oh, wow! Ça m'a vraiment, vraiment touché, là. C'est tellement apprécié de sa part que, ben moi, ça me donne le goût de donner aussi. Oui, c'est sûr. Ah, c'est cool, là! On est bien, la lune, des huîtres, un feu. Mon trampoline, il est viré de bord, mes 2 arbres sont abattus. C'est comme si, là, j'étais relâché. C'était naturel, oui. Ça doit te faire du bien? C'est comme si la dynamique entre vous, ça fait que tous tes petits paramètres que tu t'étais construits, ils débarquaient. J'ai juste à lui présenter qui est Marc, puis ça fait le travail. Oui. Avec toi, tu es comme indépendante. Tu sais, tu t'en vas, tu sais ce que tu fais, puis j'ai pas besoin de prendre un contrôle ou une charge. Je te laisse aller. C'est comme apaisant pour moi de ne pas avoir à penser à tout. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont inconfortables devant ça parce qu'ils se sentent inutiles. Avant, ce qu'on me disait souvent, c'est « t'es confrontante ». Ce qui est le fun avec Marc, c'est qu'il m'a pas dit « t'es confrontante ». Y a-tu quelque chose qui a changé en toi? Non. Je pense que c'est la confiance, le temps. Ça doit te faire du bien. Quel privilège. Oui. Wow! Ils sont dans une belle expérimentation, sortie de zone, dans l'introspection, toutes les deux, de savourer le moment. Ce qui reste à voir, c'est qu'il y a-tu une attirance? Ils ont-tu envie? Y a-tu des sentiments autres que d'être bien qui sont en train de se développer? Ils vont à leur rythme, c'est OK, mais ça va être aussi important que l'attraction embarque, t'sais. C'est-à-dire que pour réaliser, n'oubliez pas, il y a l'attraction qui est importante, il y a le côté affectif, d'avoir des rapprochements, que ça soit là, puis de l'admiration, t'sais. Oh.
Tu aimais ça? Ah, j'ai adoré. C'est cool, hein? Ouais, puis avant de te laisser, ben c'est ça, je nous ai fait faire 2 petits sacs. Tantôt, je t'ai entendu que t'as les scones, tu les trouvais de ton goût, fait que je t'ai mis un scone. C'est bien un petit morceau de gâteau carotte. C'était fin, puis on s'est découvert un peu, puis il a vu que moi, j'ai une dent sucrée, lui aussi. Je me souvenais qu'elle avait regardé les scones, ça, fait que là, j'étais allé en arrière avec le propriétaire, puis là, j'ai fait mettre ça dans un sac, je m'en suis fait faire un petit sac à moi aussi, j'ai pensé à moi aussi. Oh, t'es bien fin! Là, ils sont congelés, OK. Ils sont congelés, fait qu'ils vont être bons demain matin. Tu m'as parlé que t'aimes ça prendre ton scone des fois à l'heure du lunch ou en début d'après-midi. J'aime ça faire des cadeaux à ma blonde. Oui, j'aime ça, je suis coupable. mais... C'est sûr que t'es un bon garçon. Il fait ce qu'il doit faire pour bien paraître de l'extérieur. Mais tu doutes de sa gentillesse? Tu doutes qu'il a juste eu cette délicate attention-là pour bien paraître? C'est juste, je me pose la question. Ben non, c'était juste gentil. Et pourquoi elle se pose cette question-là? Parce qu'elle est comme ça. Donc, elle est beaucoup dans le paraître, puis quand on est beaucoup dans l'extérieur, puis on fait attention à ce qu'on fait, mais quand l'intérieur, c'est peut-être pas toujours en accord avec ce qu'on démontre, bien, on présume que l'autre peut être comme ça. Donc, souvent, il va avoir cet effet miroir-là, et quand on nomme chez l'autre ce qu'on porte en soi, il y a des bonnes chances que c'est inversé à ce moment-là, t'sais. Il y a un autre côté de lui qui est indélicat, tu sais. Il est maladroit. C'est pas gentil. Pourquoi on dirait tout le temps au gars qui est maladroit? Il est peut-être juste pas fin comment il parle au monde, des fois. Ou c'est juste pas fin. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu le reçois. J'étais fier de moi. Bon, bravo. Bon, j'étais fier de moi. C'est bon. On est dans 2 univers complètement différents. Lui est fier de lui parce qu'il a pensé « Oh, elle a vu ça, j'aime ça, je vais lui offrir. » Puis elle se demande « Non, mais il y a une autre intention en arrière de ça. C'est pas juste moi me faire plaisir. » Au début, elle y reprochait de pas écouter. Puis là, il a écouté. Hey, merci beaucoup. Oui, on se revoit. OK. Bientôt. Bye-bye. Bye. Bonne soirée. Tu sais, Annick est beaucoup dans la méfiance, beaucoup dans les blessures qui sont là et dans l'autoprotection. Donc, elle met cette distance-là, puis elle remarque tous les petits détails. C'est propre à la personne qui a été blessée, qui a peur d'être trahie, qui a ce filtre-là. T'sais. Ce travail-là, c'est un travail à faire intérieur, personnel, pour changer la perception que j'ai de l'autre devant. Parce que ma perception est tordue due à mes blessures, due à ce que j'ai vécu dans le passé. Fait qu'il y a ce travail-là intérieurement que la personne a besoin de faire. Je me suis parlé, hey, Alain, regarde, c'est pas grave, ça prendra plus de temps, regarde. Je suis vraiment arrivé dans cette semaine-là avec l'optique d'être zen, puis je veux pas jamais parler pour Annick, mais j'ai passé une super belle semaine avec elle. Merci de me recevoir. Merci pour ce magnifique tartare. On va goûter à ça. Mais là, toi, t'as-tu du plaisir à faire ça? T'es-tu contente de faire ça? Ouais, j'aime vraiment ça pour vrai, parce que tu me fais découvrir des choses que je ne savais pas que j'aurais pu aimer. Mais la plus grosse surprise, c'est vraiment la voyante. Mais la voyante, moi aussi, j'ai vraiment vécu de quoi. Si t'en veux des enfants, c'est clair qu'il y en a un, puis il peut être très proche. Juste dire, est-ce que je vais avoir des enfants un jour? Peut-être c'est vrai. OK, Peut-être c'est Michael, pas vrai. moi, il y a quelque chose, j'ai besoin de démystifier avec toi. OK. Non, mais c'est un exemple. Non, je sais. Quand je te parle, je réalise qu'il y a quelque chose qui est comme vraiment présent. Peut-être une petite affaire plus que moi dans l'idée d'avoir des enfants. Que je te fais peur? Non, c'est pas de la peur, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Ça me fait pas peur. Moi, tu me fais pas peur du tout. Mais je questionne, tu sais, c'est comme dans quoi ça s'enracine, ça, le rapport à avoir des enfants. Je vais te couper, je vais Oui. t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Elle voulait comprendre d'où ça vient, ça, là, ce sentiment-là. Ce désir puissant-là de vouloir un enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, je veux dire... Fait que, tu sais, j'ai raconté ma vie passée. Ma mère est partie quand j'avais 12 ans. Mon père, c'est un agriculteur, il travaillait tout le temps, il était pas là. Fait que j'étais toute seule à la maison tout le temps. À 14-15 ans, c'est moi qui faisais l'épicerie, c'est moi qui j'ai... Tu sais, là, je veux dire... Mon père, il me donnait de l'argent, puis occupe-toi avec ça, là. Sans vouloir dire, gère-toi. Fait que j'ai fini, tu sais, là, j'étais tout le temps toute seule, je faisais mes affaires, je vendais de la drogue. Je me suis fait mettre dehors de mon école quand j'étais en secondaire 3. Fait que là, mon père, tu sais, il capotait, tu sais, je veux dire, comme tout parent. Ben là, quelque chose nous échappe, puis là, on est comme... Qu'est-ce que je qu'on fais? fait avec Michael? Là? Qu'est-ce qu'on Wow, fait? c'est Fait deux que là, secondes. mon frère, il s'est Mais passé... l'adolescence, c'est tough, là. Tu sais, C'est c'est ça, comme... j'étais pas fin, là.
Fait que là, mon père, il s'est passé d'autres choses. C'est même compliqué, là. C'est juste que je veux pas trop en parler. Moi, j'ai déménagé chez mon oncle. OK. Pendant 1 an, 2 ans. Tu sais, secondaire 4, secondaire 5. Puis c'est là que j'ai vu c'était quoi une famille. C'était la meilleure chose qu'il pouvait faire, mon père. Parce que j'avais une cousine, j'avais un cousin, j'avais ma tante, j'avais une famille. Je déjeunais avec eux autres. Je soupais avec eux, dînais avec eux autres. Je revenais de l'école, il y avait quelqu'un qui me disait « Comment ça a été ta journée? T'as-tu des devoirs, Mickaël? Je vais les faire avec toi. » Oh, excuse-moi, je sais pas si... Non, mais je m'excuse. Non, mais on dirait que ça me touche parce que c'est comme on dirait la base, tu sais. Puis... Ben, je l'avais pas, ça. Moi, je me revois dans mon contexte oui. où c'était comme ça à chaque soir, tu sais, j'avais cette richesse-là, tu sais, oui. C'est un beau partage, puis il y a de quoi que je trouve attirant aussi dans cette ouverture-là. Il y a de quoi qui bouge en nous, là, quand même. Toute cette émotion-là, ça m'a fait réaliser puis comprendre qui je suis puis pourquoi je veux tant construire ma famille, tu sais, là. Créer qu'est-ce que j'ai pas eu. Il veut créer son clan. Tu sais, là, ça m'a comme... Tout ce que j'ai vécu, tout ce qui s'est passé, c'est ma réalité. Fait que je m'étais dit, j'ai le choix entre détruire ça ou assumer. Puis je me suis dit, assume. La vie t'a enlevé le privilège d'avoir un enfant pour le moment. C'est ça qui était le plus difficile. Mais ça t'oblige à revenir à toi puis à tes propres blessures. Parce que si t'avais eu un enfant, là, tu te serais, excuse-moi l'expression, mais garoché là-dedans à pieds joints. Mais là, c'est que tout ça, ça fait que tes propres souffrances à toi émergent, puis il faut s'en occuper. Mm-hmm. C'est là que j'ai réalisé aussi que je suis pas bien avec moi-même. Au moins, c'était un début. C'est un très beau début. C'est la première fois depuis le début de la saison que je vois le vrai Mickaël. Puis c'est touchant que le mot dit. Exact. Quel beau moment. Quel beau moment de pouvoir voir un être humain qui se permet de s'ouvrir et d'aller toucher à ce qui crée ce qu'il est, t'sais. Pour lui, la réussite va passer par une famille. Donc, c'est pour ça que ça devient si important, si prioritaire. Il a tellement souffert du manque de clan, du manque de présence. C'est le lien d'appartenance. Tu sais, un des plus grands besoins de l'être humain, on en a 5, les besoins fondamentaux. Un d'entre eux, c'est le besoin d'appartenir, appartenir à un clan. Quand tu vis cet abandon-là, il y a eu séparation, la mère est partie, on ne connaît pas toute l'histoire, mais il doit avoir eu quelque chose avant. T'sais. Parce que là, il y a 12 ans, mais avant ça, il devait se sentir aussi toute seule. Ça l'a juste renforcé tout ça. T'sais. Et heureusement, il a eu la chance de vivre une autre expérience. L'autre expérience, il a montré une autre facette. Il a montré ce que ça pouvait être d'avoir un clan, d'avoir une famille, d'avoir un lien d'appartenance et à quel point que c'était nourrissant et qu'il se sentait bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un petit garçon qui est là, puis ce petit garçon-là, qui est à l'intérieur de lui, est en manque. Donc, il faut qu'il apprenne à s'occuper de ça. Puis, ce qu'elle a dit, c'est vraiment exactement... Des fois, la vie, elle prend des chemins tordus, tu sais, pour nous amener à nous regarder, puis à venir travailler sur nous autres. Puis souvent, c'est pas le fun, puis on n'aime pas ça, tu sais. Mais ça va tellement être payant plus tard, tout le travail qu'il est en train de faire là, de devenir un père plus mieux avec lui-même, pas en compensation, mais par désir de créer son propre clan, mais en étant capable de s'occuper de lui-même. C'est là où il va développer tout ce parent bienveillant-là. Il le fera pas dans la peur de perdre. Il le fera pas, parce que quand tu te retrouves dans la peur de perdre, mettons ton clan, dans la peur d'être abandonné, ben là, tu vas tomber dans des mécanismes de défense, des pilotes automatiques, qui peuvent créer l'inverse à ce moment-là. Tu sais, de ne pas être en connexion, ça en est un. Tu sais, ça crée pas, tu n'as pas envie de créer un lien. Tu sais, tu peux pas créer un lien avec quelqu'un si c'est trop décousu puis trop déconnecté. Puis on le voit pourquoi. Ben, il est dans cette protection-là. Puis il est abandonné par sa mère. Ça aussi, ça laisse une blessure, tu sais. Mais c'est riche lorsqu'on se permet d'aller là, de toucher à ça, d'ouvrir la marmite puis de laisser ça jaillir.
c'est là qu'il va voir clair. C'est là qu'il va pouvoir comprendre, conscientiser et être à l'écoute de lui. T'sais. Et ça va tout bénéficier en relation. Le travail personnel pour améliorer une relation de couple est essentiel. À ta première rencontre. Bon, alors 15 minutes après que Maxence soit arrivé, on était pompette déjà. OK. Parce que moi, j'ai vraiment un environnement d'amis qu'on aime boire. OK. Cheers! Cheers! Oui. Merci d'être là, les amis. Merci de nous recevoir. Mais c'est le fun de te voir. On attend parler de toi beaucoup. Fait que... Mais là, attends, ça fait 2 semaines que t'as entendu. Calme-toi. Il est déjà à bout. Moi, j'ai une question. On parle beaucoup de pattern avec lui, Oui. de tes anciennes relations. Moi, là, je suis un éternel célibataire. Tu sais, je suis pas du genre à aller vers un gars si je le trouve attirant parce que j'ai trop peur du rejet. Tu me diras, je me trompe, mais j'ai un peu l'impression que tu t'es mis une barrière par toi-même. Que Dans t'as quel pas sens? ouvert les horizons. Notre aura est toujours plus ouverte quand on n'est pas fermé. C'est logique. Tu comprends? Comment tu sens, là? Je sais pas, il y a comme plein d'affaires qui remontent ces temps-ci. Comme? Mais tout par rapport à mon rapport aux hommes. L'accumulation des rejets. Et ça fait que je me dévalorise beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui est très, très dans la fermeture à ton égard, puis qui est pas bienveillant, pas en tout. Tu sais comment il s'appelle? Bébé ici. Hey, bébé, ici, là, tu vas le mettre à sa traque. Ouais. Qu'est-ce qui te sécuriserait pour vrai, Maxence? En vrai, je le sais pas. Tu sais, j'ai jamais tant été sécurisé. Là. Fait que tu sais pas trop par où ça passe. Ouais. C'est pour ça que je suis allée vers des gars comme pas disponibles. Tu sais, parce que ça me faisait pas trop de peine de me faire rejeter à un certain point. Ouais. Ouais. C'est Mais comme si tu faisais de l'auto-sabotage un petit peu. Fait que tu l'as quand même un petit peu des bobos sur toi encore. Mais c'est sûr. Sinon, je serais pas si on s'aimait. Quand ben oui, puis tu sais, on en a parlé beaucoup du rejet, mais je le dis encore parce que c'est la blessure qui est universelle chez tous les êtres humains. Mais en plus, quand on a vécu ça dès l'enfance et à répétition, ça devient une grosse marque et ça influence la perception complète de comment on voit les gens, de comment on se voit, tu sais. Donc, il y a beaucoup un manque d'amour intérieur que Maxence a par rapport à lui-même, même si, tu sais, il utilise beaucoup l'humour puis un petit peu le sarcasme pour être capable de s'éloigner, mais, et ça aussi, tu sais, souvent quand les gens utilisent ça, c'est vraiment une façon détournée de se détourner de la peine, du mal que j'ai, puis de ce qui est là, puis ce qui est présent, tu sais. Ça va prendre beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort, mais il y a à faire lui-même. Tu sais, quand Nicolas lui a dit, c'est des barrières que toi-même t'as levées. Ben oui, pour se protéger. Ça a été ton mécanisme de survie. Donc, lorsque tu as développé un mécanisme de survie, ça te dit, c'était ça ou ben je crève. Donc, j'ai développé une façon de faire. Mais maintenant, ça me nuit. J'ai plus envie de ça. Donc, je développe autre chose. Et c'est ce qu'il est en train de faire, tu sais, de prendre conscience. Et souvent, on fait exactement ce qu'on veut pas que les autres nous fassent avec nous-mêmes, tu sais. Donc, ce travail-là d'apprendre, de reconnecter, de te sécuriser, ça s'apprend. Il y a des trucs, il y a des méthodes, il y a des astuces pour être capable déjà juste de voir notre enfant intérieur. Puis en passant, si tu n'as pas été voir, la semaine passée, à Sans filtre avec Caro, j'ai dédié toute la rencontre, l'émission à l'enfant intérieur. Va voir ça. Je vais essayer de la taguer peut-être à la fin de la vidéo. Mais sinon, tu l'as, Sans filtre avec Caro, sur l'enfant intérieur. C'est un essentiel. T'sais, les gens ont une mauvaise perception parfois par rapport à ça, ils trouvent ça un peu psychopop, mais c'est vraiment un ancrage dans le cerveau qui est là. Allez voir cette vidéo-là, vous allez comprendre. Là, si on s'aimait... Oui. Je me présente d'une façon que j'ai jamais fait. C'est ça. Sur un sujet que j'ai jamais fait.
Exactement, parce que là, c'est ta vie personnelle. Ben, c'est ma vie, oui, plus intime. Un côté de ma vie intime, en relation. Oui, le dating. L'amour ne viendra pas cogner à ma porte, là, tu sais. Non, c'est ça. Cette semaine, j'ai mon amie Sandra qui est venue prendre un café chez nous. C'est une amie de très, très longue date que je considère comme ma petite sœur. C'est vraiment une amie super proche. On a jasé de ce que j'avais vécu, de ce que Alain pouvait dire qui me confrontait ou me heurtait un peu. C'est le fun que t'en parles. Oui. C'est genre, il faut que tu m'écoutes. J'aime pas ça. Moi, c'est une femme libre, hein? Oui. Hey, je suis grande, je suis libre, je suis autonome. Pas obligée de rien faire. Non, c'est ça. Ces choses-là, moi, je suis attentive. Oui. Je suis pas la fille qui a 19 ans puis qui fait comme moi, j'avais pas remarqué. Non, je les remarque maintenant, les choses qui vont me déranger. Un homme qui a 60 ans. OK, ici, je coupe parce que est-ce qu'elle a été vérifiée l'intention en arrière? T'sais? Est-ce que sa manière de le dire est adéquate? Non. Mais est-ce que l'intention en arrière, c'était de vouloir imposer? Ça peut être une façon de s'exprimer. Peut-être qu'il est très comme, très dans... On le voit dans sa dynamique. Puis quand je dis ça, que ce soit un homme ou une femme, vérifiez avant. Parce que là, on part avec notre paire de lunettes, notre conception de la réalité. Puis moi, je vois la vie de même, puis c'est sûr que c'est ça, puis on prête des intentions à l'autre. Et c'est ça qui peut créer complètement des désaccords, des conflits ou des difficultés en relation. Donc, allez vérifier. Hey, moi, quand tu me dis ça, là, ça vient vraiment me chercher l'impression que tu essaies de m'obliger de faire quelque chose. Mais j'aime pas bien ça, moi, me sentir obligée. T'sais. Pas une question d'être une femme ou quoi que ce soit. T'sais. Là, on est dans quelqu'un qui n'a pas envie de faire imposer quelque chose. T'sais. Fait que blessure d'injustice qui est là, on le voit, la blessure d'injustice avec rigidité. Donc, il faut que ça soit équitable. Probablement qu'elle a vécu des injustices en condition du fait que c'est une femme. Ben, quelle femme n'a pas vécu, mais bon, quel humain n'en a pas vécu. Mais d'aller voir dans l'histoire, d'aller voir un petit peu plus loin, ça va être là. Mais c'est bien d'en parler, d'exprimer, mais de toujours... Tu sais, il faut faire attention à... Ben, pas faire attention. D'utiliser ce qu'ils sont en train de vivre comme expérience. Puis toi qui es en train de faire du dating, la personne qui est en avant de toi agit de telle façon et ça te dérange, tu sais. Là, tu rencontres ta chum de fille, là, tu vas parler de lui, de ce qu'il fait, de blablabla. Donc, tu es dans lui. Reviens à toi. Ah, il fait telle chose, mais j'aime ça comprendre comment ça que ça me dérange comme ça. Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi? Puis là, tu fais un travail personnel qui est beaucoup plus payant puis constructif parce que t'es pas dans l'autre, t'es toi, t'sais. Et qu'il y a des fois ce discours-là qui, moi, vient me challenger. Mm-hmm. Est-ce que ça se change ou est-ce que pour moi, c'est un enjeu qui est non négociable puis qu'il faut que je fasse comme, hey, peut-être que ça fonctionnera pas, nous deux, tu sais, à cause de ça. C'est une bonne question. Puis parce qu'en plus, c'est pas un mauvais gars. C'est ça. C'est juste qu'il est vraiment... C'est un peu maladroit dans certains propos. Oui. Mais je pense pas que son intention est mauvaise. On entend souvent ça à la cour, hein? Son intention était pas mauvaise. À la cour. Je sais pas que c'est un criminel. Qu'est-ce que tu voudrais entendre? Ben, c'est juste que ça n'a pas de bon sens comment il est? Non, c'est de dire, ben, c'est pas très convenable pour l'année 2024. Je pense pas que c'est des choses qu'on dit, là, tu sais. Point. En tant que femme autonome, indépendante, qui est habituée de travailler avec plein d'hommes, je suis pas habituée d'entendre ce discours un peu plus vieux jeu, là. Ouais. Un petit peu. On peut-tu dire ça? Moi, je dis. OK. Ouais. Peux-tu aller vérifier aussi? Là, ça, on va pas se relancer dans tequila à soir Ben, aussi. tu vas-tu prendre un verre? Ben oui, un petit verre. Un petit Ben, verre. un verre, normal. On va prendre un verre. Un verre normal. Ben, tiens, un verre. Moi, il y a une chose que je réussis pas à avoir de lui. Je sais aucunement encore, après les rencontres, le rire, tout ça, les échanges, qu'est-ce qu'il ressent à mon égard. Tu sais, je suis pas juste là pour m'amuser en bonne compagnie, tu sais, c'est comme... Puis là, j'ai senti qu'il fallait que je voie avec lui un peu sonder cette chose-là. Il y avait une affaire que j'avais envie de te demander parce que... Parfait. Tu sais, je trouve qu'on a des belles discussions, puis tout. Je trouve que c'est jamais plate. Mais j'ai absolument aucune idée de, mettons, qu'est-ce que tu reçois de moi, qu'est-ce que... J'ai aucune idée. Qu'est-ce que je reçois de toi?
On dirait que je sais vraiment pas, tu sais, parce qu'il y a pas de... Je sens pas qu'il y a vraiment de séduction ou de, mettons, tu sais... Je pense pas qu'il y a de compliments, tout ça, tu sais, je reçois pas beaucoup de signaux. Il m'a dit que j'avais des beaux souliers. D'autres fois. Qu'est-ce que ça fait? Je dis merci. Je me suis dit, ah, il a remarqué mes souliers. Et c'est ça. Avant qu'on continue, avez-vous vu le malaise de juste dire, je ne sais pas si t'es intéressé, as-tu de l'intérêt pour moi, je te plais-tu, tu te verrais-tu, tu ressens-tu de l'attraction pour moi? Ça se dit, nommez-les, tu sais. Mais on voit, tu sais, c'est quand même pas évident, là, je le sais, tu sais. Mais d'apprendre à pratiquez-vous, tu sais, pratiquez-vous. Imagine que tu es à la table avec quelqu'un puis que tu vas aller, pratique-toi, tu sais, à dire clairement. Puis quelqu'un comme Michael qui n'a pas son vocabulaire, l'introspection, tu sais, c'est un nouveau monde, là, tu sais, ben, il y a de la difficulté à nommer. Fait que si tu n'arrives pas avec une question quand même claire, il comprendra peut-être pas les subtilités. Ben, tu sais, T'as pas besoin d'avoir des réponses non plus. Non, mais c'est peut-être je te dirais, c'est toi, mais je suis tellement pas rendu... Je sais pas comment expliquer, je suis tellement pas rendu là, avec l'expérience, tout, tu sais. Ouais, OK, je comprends. Je veux me trouver avant. Ouais. Puis je veux tellement prendre mon temps, puis... Tu sais, là, arrête de te poser des questions, puis vis le moment, tu sais. Mais pour moi, vivre le moment, il y a aussi... En tout cas, mais chacun son rythme, puis je comprends ce que tu dis, puis... Tu sais, moi, je suis ici pour vivre une rencontre amoureuse et potentielle je sais pas quoi. Puis, en ce moment, je suis une accompagnatrice de gars qui réalisent qu'il y a des choses plus profondes à travailler. C'est merveilleux, quand même, qu'ils découvrent. C'est juste que là, moi, je suis comme, bon, ben je vais continuer à avoir du fun, les prochaines rencontres, puis après... Je vais retourner ces applications puis revivre ma vie avec... Qu'est-ce que ça te fait quand tu... Ben, ça m'énerve parce que je me dis, encore un gars pas disponible, tu sais. Exact. Puis elle a tout à fait le droit de le nommer. Puis elle a tout à fait le droit de se choisir parce qu'effectivement, Michael, il est pas disponible. Il est dans son propre cheminement, tu sais. Puis comme elle dit, c'est très louable, tu sais. Mais elle aussi a droit de se choisir, tu sais. Et le fait de ne pas affirmer, tantôt je disais ça, tu sais, de dire les choses, il y a tout le temps la peur d'être rejeté, tu sais, parce que c'est jamais le fun, tu sais. Dire, ben oui, mais clairement, le temps qu'il a pris, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt. Puis s'il y avait eu à en avoir, d'après moi, il y aurait eu, tu sais, s'il y avait eu cette attirance-là, ça paraît dans les explications. Il faut le nommer, il faut le dire. Puis en même temps, je trouve ça très bien que Joanie, elle est claire, qu'elle le dise et que là, elle doit faire un choix pour elle. Là, j'aimerais ça que vous posiez des questions rafales. On joue une game. Ah, mon Dieu, okay. J'adore les quiz. C'est genre, oui, non. Fallait que je pense à une question on the spot. Puis là, j'étais comme, penses-tu que ça se pourrait, toi puis moi? Oh! Drop the mic. Ça, c'est Maxence, l'insécurité qui sort de ce corps. Ah oui, mon Dieu, hein? C'est vrai, quand même, t'as raison. Non, mais non, je vais répondre. Oui, 100%. Oui. Après, jusqu'à où, comment, quelle date, quel jour, je ne l'ai pas, celle-là. C'est rare. Pour une fois qu'il se Ben, projette pas ça. dans le long Tu te laisses terme. aller. Il vit C'est le moment bon. présent. Ouais. Puis, as-tu une attirance physiquement? Tu le trouves-tu beau? Ouais, j'apprends à le trouver beau. OK. Il a toujours été beau, Maxence, c'est des beaux traits et tout, mais j'apprends à le trouver encore plus beau. Fait que j'ai hâte de parler de ça parce que moi, j'ai hésité, mais c'était pas une hésitation, c'est juste que j'ai appris à dire « Louise, t'aurais dit réfléchis ». Fait que j'ai dit « réfléchis ». Ben, il y a les bonnes réponses au bon moment, mais... Mais t'es insécure, pareil. Santé. Bon, ben, cheers à vous deux. Voilà. Merci, Maxence. C'est des becs de vieux couples. Non? Tu trouves? Ouais. Fait que toi, tu sens-tu qu'il y a un intérêt à ton égard? Je pense que oui, là, mais je suis pas sûr. Non, mais il me le démontre en essayant de m'embrasser. Non, mais tu sais, je le sens quand même. Tu sais, il est présent. Oui. Il est investi. Tu sais, il est très rassurant aussi. Fait que je trouve que ça, c'est de la belle reconnaissance. C'est pas dans... Il me semble que tu serais beau les cheveux courts. Parce que là, t'es comme un enfant Teflon, là. Parce que la reconnaissance, ça colle pas après tout, ça rebondit. Fait que emmagasine tous ces bons moments-là. Merci encore d'être venu. J'espère que ça t'a comme un peu rassuré, tout ça. C'est vraiment fun. OK, good. Amuse-toi. Qu'est-ce que ça t'apporte que tu réalises actuellement ta lenteur? Je suis plus intelligent.
Il dit ça en riant. T'es sérieux? Ouais, parce que j'ai réfléchi plus. T'es plus entendu, probablement, aussi? OK. Mais oui, c'est sûr, si je parle moins vite, c'est ça qu'on me comprend. Mais c'est surtout, je pense que ton insécurité contribuait à mettre du gaz sur ta vitesse. Tu sais, c'était comme, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on soit reconnus comme amoureux. Ouais. Fait que là, il fallait que ça aille vite parce que tu avais l'impression que ça te sécuriserait. Fait que là, au lieu d'accumuler des tâches, des checklists, des faux, dans j'ai pas le choix, puis d'être dans l'étape suivante. Mais je sauterai pas d'étape. OK. Puis est-ce que ça vous a un peu surpris comme la question? Juste avant qu'on continue, je veux porter à votre attention à quel point que l'insécurité peut faire plein d'autres comportements. Ça dépend de nos dynamiques puis de nos traits de personnalité. T'sais. Les deux ont de l'insécurité. Un est lent, l'autre est vite. Mais à la base, c'est la même source. Donc, de travailler sur soi, d'aller travailler, apprendre à se sécuriser. Et en passant, j'ai une formation là-dessus. Fini de souffrir en amour, c'est le reparentage. Donc, tu développes des capacités pour apprendre à être un parent sécurisant avec toi. On est direct dans le mille, là. Tu es en train d'écouter ça, puis que tu te vois là-dedans, puis que tu as de l'insécurité, puis que tu veux apprendre, puis que tu veux connecter. Bien, il y a cette formation-là qui est fini de souffrir en amour. Apprends à devenir un bon parent pour toi, sécurisant, pour créer cette sécurité-là intérieure. C'est direct ça qu'ils ont besoin chacun de développer les deux, tu sais. Est-ce que tu me verrais avec moi puis il a pitché la manette, là? C'est genre comme vraiment comme si il voulait pas avoir la réponse, puis c'était vraiment comme... Exact, hein? Oui, c'est quoi la réponse qu'il voulait en Mais en entendre? même temps, je pense pas que tu as répondu de la manière qu'il voulait que tu répondes. Je pense que ton hésitation au départ a fait qu'il s'est senti mal peut-être d'avoir posé cette question-là. Non, vraiment pas. Mais c'est ça, mais... J'ai pris le temps de réfléchir. Mais c'est parce qu'il y a des moments aussi mais que là, tu peux choisir de réfléchir. Je comprends, puis mais là, tu vas moments... me faire angoisser. Mais pour je les prochains jours. veux pas que t'angoisses. Oui, parce que là, c'est quoi? Est-ce que j'ai répondu vite? Est-ce que j'ai pas répondu assez vite? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, la réponse que t'as donnée, c'est la réponse que tu voulais donner. Donc, c'est ça qui compte. T'as pas voulu commencer avec ça. T'as voulu me dire à la place plutôt, genre, comme pense qu'il aurait fallu que tu le dises d'une façon différente. Ben, c'est parce que je voulais te faire un peu réagir aussi. T'es bonne à me faire réagir, toi. Non, je suis même pas cheers. Et une autre chose que je vais amener par rapport à ce qui a été dit là, tu n'es pas responsable des blessures de l'autre. C'est-à-dire que si Maxence, ça le rend insécure, ça l'appartient à Maxence. C'est son jardin à lui. Lui, il l'a pas fait avec une mauvaise intention. Il voulait prendre le temps de réfléchir avant de dire quelque chose. Et ça, moi, je trouve ça très, très louable, t'sais. L'autre qui vit de l'anxiété puis qui vit de l'insécurité parce qu'il a peur d'être rejeté, c'est clair que ça le réactive. Mais ça, c'est sa job à lui d'apprendre à le faire. Et l'autre, il a sa job à lui. Là, il fait « Ah, j'ai pas fait correct. » Mais là, ça va être à lui d'apprendre à se sécuriser puis pas de tomber dans l'anxiété, de dire « Ah, moi, j'ai pas envoyé le bon signe. » T'sais. Et voilà. Pas celle-là! Bonjour, bonjour. Bon matin, Sophie. Bonjour. Ça fait plaisir, merci. Toi, tu Bienvenue t'appelles à comment? manger. Diane. Salut, Diane. On est allé faire du bénévolat aussi. Vraiment de fun. T'avais-tu déjà vécu ça? Non. Hey, vous allez pouvoir me donner un coup de main aujourd'hui. On va faire les boîtes de livraison. On va commencer avec ça. Parfait. C'est certain qu'on commence avec le plus pesant. On est rendu avec des bras, nous deux, là. Oui, c'est fait des bras. Elle était bonne, mon idée, hein? Ouais. C'était sur ta liste, celle-là? Ouais. Chaque fois quand on fait quelque chose, on dit, ben, ça sort-tu de ma liste ou ta liste? Non, c'est ma liste, ça, mais c'est les mêmes choses. Puis ça, c'est intéressant. Moi, ma mère a déjà eu besoin de ça. Ah oui? Ça me fait plaisir de redonner. Quand je fais le tricheur aussi, je vous donne ce que je gagne. C'est hot. Merci. Hey, c'était touchant, là. Moi, ça me rentre dedans. Pourquoi que ça te rentre de main dedans? Je sais pas. Moi, j'ai la fibre de l'injustice, l'inégalité sociale. Tu sais, ça me fait pleurer. Je voudrais qu'elle... Je comprends pas qu'il y a une partie de l'humanité qui mange trop à se tuer puis que l'autre crève de faim. Tu sais, comme je voudrais tout un bon. Fait que les boîtes de mélanger, on va les mettre sur le plancher là-bas parce que tantôt, il va tout falloir trier ça. Oh my God. Une des bonnes façons quand tu vis de l'injustice par rapport à ça, tu sais, l'équité, les inégalités, mais c'est d'être dans l'action, de faire une différence à petite échelle, mais faire une différence. Donc, t'es pas dans cette impuissance-là. Parce que souvent, c'est ça qu'on vit. Puis le cerveau aime pas l'impuissance. Donc, mets-toi en action, tu sais, aide, sors de l'impuissance puis fais quelque chose.
God, ça me réconcilie avec la race humaine. C'est bon, ça. Ah! Oh, lâchez pas, lâchez pas. À deux, c'est toujours mieux. Tu sais, dans Le Petit Prince, là, il y a un passage où le renard puis le Petit Prince parlent de c'est quoi apprivoiser. Puis c'est exactement ça que je suis en train de faire avec Marc. C'est incroyable. Je sais pas comment je vais l'aimer, mais je sais que je vais l'aimer. Pour la vie, comme. C'est ça qu'on ressent depuis le début. C'est touchant parce qu'ils se transforment l'un l'autre. Ils ont une influence pour le reste de leur vie. Ils vont être marqués par ça positivement. Non, mais tout le monde veut vivre ce genre de relation-là. Ils prennent le temps pour apprendre à s'aimer. J'aimerais ça qu'on puisse essayer naturellement dans, je sais pas, 2, 3, 4 dates, peu importe quoi. J'aimerais ça sentir quelque chose. Sentir quelque chose? Oui. OK. Dans les 2, 3 prochaines dates, c'est ça? Ben non, mais ça Non, peut... mais je comprends qu'est-ce que tu veux par dire. exemple, mais tu sais, moi, je suis comme, tu me trouves-tu belle? Tu m'intéresses, c'est juste que... Qu'est-ce que je veux dire, c'est que j'ai... OK, tu m'intéresses. C'est la chose que j'ai reçue de cette mise à nu pour moi, tu sais, puis bon, en tout cas, ça m'a... Après, je me disais, tabarnouche, tu sais, c'est comme vulnérabilisant. Puis pas que je me présente en me disant, il est vraiment mieux que moi. Peut-être, pour moi, c'est peut-être trop tôt en tant que tel. Je comprends. C'est tout... je suis pas Mais moi, inspiré. ça, c'est pas grave. Dans le sens... Non, mais qu'est-ce que je veux dire, Non, c'est que j'ai- je me sauve, mais... J'ai juste sans besoin m'en de dire. ça. En tout cas, j'avais comme besoin, moi, d'être rassurée un peu à certains niveaux, mais... Ah là, tu sais, là, on voit, là, tu sais, là, elle est dans sa peur, puis c'est bien évident, là, elle veut pas le brusquer parce qu'elle a peur de le mettre mal à l'aise, puis ben non, vas-y, fille, vas-y, tiens. Il y a un truc, tu sais, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais est-ce qu'il voit la personne, puis il sait pour qui il se présente? Oui, il me semble que oui, parce qu'il montrait les candidats, et quand il montrait les candidats, il disait... on cherche des hommes et des femmes pour ces personnes-là. Fait que je sais pas s'il savait est-ce qu'il a appliqué pour dire qu'il voulait être avec Joanie. En tout cas, tu sais, c'est comme... il est pas intéressé, il sait pas comment le dire. Ben, il n'y a pas d'attraction pour elle, là. Tu sais, en tout cas, on l'entend, je sais pas si ça va venir, mais là, présentement, c'est pas là. Puis il sait pas comment le dire. Sois honnête, tu sais. Essaye de le plus possible. Puis je le sais que c'est pas toujours évident de le dire à ce moment-là. La peur embarque, tout ça, puis c'est comme, ben non, je le ressens pas, tu sais. Je te trouve belle, mais t'es pas mon genre, ou je sens pas d'attirance. Oui, c'est peut-être pas le fun, mais c'est mieux de savoir que de faire attention ou à semblant, tu sais. Pas grave, toi, t'as pas besoin d'être exprimé là, mais je veux juste le déposer Non, mais, ici. tu sais, je te... Puis tu sais, tu je- saches. Est-ce que c'était complet ici? Ah, mon Dieu, c'est là qu'elle arrive, elle. C'est pas un super timing, Non, mademoiselle. c'était pas un bon timing. Est-ce que vous êtes tous les deux intéressés à poursuivre la démarche, à apprendre à travers le biais de la fréquentation que vous avez, indépendamment de la finale, qu'elle soit amoureuse, sans séduction? Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord de poursuivre ça? Oui. Toi, qu'est-ce que tu constates dans ton échange avec Michael, que c'est comme, encore une fois, on dirait que je suis pognée avec ça? Ben moi, mettons, un enjeu, ça pourrait être que je passe ici ou pas assez ça pour d'attirer l'attention de la personne. OK. Tu fais ça comment, d'habitude? Ben là, je sais pas trop. OK. Je vais le gosser. Il a dit, je vais le gosser à sa place. Wow. Parce que lui, il est gossé de ça. Être insécure, il y a de l'insécurité, il y a Voilà. besoin d'être assuré, de la petite anxiété qui va... Puis là, ça va se mettre à... Je vais ruminer cette affaire-là, tu sais. Toi, c'est quoi qui revient que tu as déjà entendu dans d'autres relations Que qui je suis pas ressent... disponible. Ça, c'est pas juste, mettons, avec moi, c'est comme ça revient des fois. Mes relations ils me l'ont toutes dit que j'étais indisponible. Tu sais, moi, là, si je me suis inscrite là-dedans, là, tu sais, sache que... Tu sais, c'est comme... Moi, ce soir, c'était pas facile pour moi de... Excuse-moi. De te demander si tu me trouves belle, tu sais, c'est comme... C'était difficile, hein? Ben oui, parce que je m'expose à ce que tu fasses comme... plus ou moins, ou genre, ouais, t'es pas mon genre, tu sais. Puis ta réponse très brève m'a fait comme, OK, parfait, on est correct, whatever. Ça t'a fait du bien, hein? Ben un petit peu d'entendre qu'il y avait un peu d'intérêt, mais tu sais... Fait que j'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose au fond, tu sais. Je pense pas qu'il ait l'impression d'être face à un pichou puis que c'est comme... tu sais, je pense vraiment que tout est beau à ce niveau-là, là.
Je me mets une pression monstre pour absolument rien. Tu sais, puis j'ai dit, si tu crois que un des 5 gars, tu pourrais développer quelque chose de plus, vas-y. Moi, j'ai jamais même songé une seconde à dire je change de partenaire. Ça, inquiète-toi pas, là, pour vrai, là, je vais pas te choquer, là. Vraiment pas, tu peux me faire confiance. Puis moi, j'aimerais aussi que tu me choques pas. Mais ça, libre à toi, mais je trouve que ce serait bien de continuer d'explorer ça. Puis moi aussi, il faut que je vois c'est quoi d'être face à un gars qui me valide pas dans ce que je suis, tu sais. Non, c'est que c'est un de mes problèmes, mais comme je te dis, c'est tout ça. C'est quelque chose. On vit beaucoup d'émotions. Non, mais sérieux. Mais je suis vraiment SPM en plus en ce moment. C'est tout ça. Ça fait longtemps, j'ai daté, mettons. Je pensais pas que quand tu fais face à autant d'obstacles, tu continues, t'avances. Tu continues, t'avances. Parfois, dans la réalité, on va laisser tomber parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais si tu le fais dans un processus, tu sais, puis c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, quand j'accompagne des femmes ou des hommes qui veulent se remettre sur les rencontres et que là, ils font... Bien, c'est là où je les accompagne. Je les accompagne là-dedans. On prend le temps d'observer, d'analyser, de regarder. Puis ce qui est encore plus cool, quand j'ai 2 personnes qui se retrouvent avec moi puis avec qui je travaille, tu sais, les 2, ça fait 2-3 mois qu'ils se fréquentent, ils savent pas trop ce qu'ils s'en vont, ils se voient dans le pattern, tu sais, parce que c'est souvent ça, tu sais, ils regardent l'émission, puis là, ils font comme « Ah, aïe, aïe », tu sais, et les 2 décident de faire le travail ensemble, de se regarder, de se comprendre, de faire ce cheminement-là. C'est extraordinaire, c'est beau, tu sais, on sait pas ce que ça va donner, mais est-ce qu'on peut s'investir puis dire, ben on va cheminer là-dedans, tu sais. Les gens, souvent, ils sont déjà en couple, mais ils sentent que ça coince puis que les patterns en rembarquent. N'oubliez pas ma théorie, là, tu sais. Les 4 premiers mois, les 3 à 4 premiers mois, c'est la probation. C'est après ça qu'on commence à voir rembarquer les patterns qui commencent à se soulever, puis après ça, pas d'engagement avant au moins 9 mois, même 1 an. Pas d'engagement sérieux. Puis quand je dis ça, c'est pas de dire qu'on n'est pas en couple. C'est je déménage pas avec toi, on n'achète pas de maison ensemble, on fait pas un enfant, on n'achète pas un chien, on se dit pas que dans 1 an, on va aller en Italie. Non, non, non. Première année, on prend le temps d'apprendre à se connaître, à se voir naviguer là-dedans, à installer un solage, une base de notre relation. On se met pas un poids puis une pression de se dire à la vie, à la mort, là. Des petits contrats. De 1 mois, 2 mois, 3 mois. OK, on se rend aux 3 prochains mois, parfait. OK, 3 mois après, on fait un bilan. Où c'est qu'on en est? Ça, c'est un essentiel. Si tu as envie de travailler avec moi, c'est en bas. Et je t'invite à aller voir aussi la vidéo où je parle des blessures qui est dans les émissions, dans mon émission Sans filtre avec Caro. C'est les blessures, je parle des blessures. Ça aussi, ça va te permettre de connaître des choses. Et j'ai fait une formation sur les blessures. Si tu veux les comprendre plus, tu as un test là-dedans, tu as un exercice de reconnexion à ton enfant et tu as 5 workbooks explicatifs puis 5 workbooks d'exercices à travailler pour les blessures. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été une très belle rencontre encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine ou jeudi 18h en live sur YouTube pour voir Sans filtre avec Caro. Bye bye.